Imaginez un tel secret explosif que l'un des ordres les plus puissants de l'histoire a été exterminé pour le garder enterré. Nous ne parlons pas de légendes médiévales ou de trésors perdus, mais d'un avertissement codé par le métal par des mains qui en savaient trop sur notre avenir. C'est l'histoire du dernier symbole des Templiers, une prophétie si dangereuse qu'elle a survécu à 7 siècles de persécution, cachée où peu osent regarder. Tout a commencé en 2001, dans une chapelle oubliée à l'intérieur de la France. Un endroit si commun que les touristes ne détournaient même pas le regard, les murs usés du temps, une cloche silencieuse pendant des siècles, une mousse rampant entre les pierres comme si la nature elle-même voulait effacer ses marques. Mais sous cette modeste façade, quelque chose pulsait en silence, espérant être découvert. Une équipe de restauration est arrivée avec une mission officielle, renforcer les structures, préserver l'histoire. Mais parmi eux se trouvait quelqu'un qui ne devrait pas être là, le docteur Hervé Langlat, un expert des symboles dont les théories ont toujours dérangé le gymnase. Il a vu des modèles où les autres ont vu le hasard, des connexions où les autres ont vu le chaos. Et c'est lui qui a remarqué, le mur de l'hôtel était trop parfait. Des pierres alignées sur une précision suspecte, un mortier trop frais pour une construction médiévale. En battant légèrement, le son résonnait creux. Quelque chose se cachait là-bas. Quelque chose qu'il y a des siècles, avait scellé avec soin, et la peur. Il y a eu 2 nuits de travail clandestin, à la lumière des torchers, pour éliminer les blocs qui ont obstrué la voie. Derrière le faux mur, une chambre excavée dans la roche brute. Au centre, une boîte de plomb intacte, enveloppée dans des fragments de soie qui ont contesté le temps. À l'intérieur, sur un velours en forme de précision chirurgicale, il reposait l'objet qui changerait tout, un disque métallique inconnu, froid au toucher, enregistré avec des symboles qu'aucun fichier templier ne devrait contenir. Au centre, un croisement de 6 bras, mais l'un d'eux a été brisé. Pas par hasard, pas pour l'usure. Torné, comme si marquait le moment exact où quelque chose a brisé le tissu du cosmos. Autour, les glyphes célestes spirales, les constellations déformées, les versions sombres des étoiles que nous connaissons. Sur le bord, des sculptures si minces qu'elles se sont presque échappées en vue, formant un code de complexité effrayant. Et c'est là que le sang des historiens a gelé. Lorsqu'il est déchiffré, le code n'a pas indiqué le passé, mais a une date dans notre proche avenir. Une prévision astronomique aussi précise qui remet en question la science moderne. Comment les guerriers du XIVe siècle pourraient-ils calculer les alignements planétaires avec une précision que même nos télescopes égaux? Quelles connaissances interdites qu'ils ont dominées pour laisser un message aussi urgent à une époque qu'ils ne verraient jamais? Langlat en a compris le poids avant quiconque. En semaine, il a renoncé à sa carrière, a disparu dans un monastère en Corse et n'a jamais parlé de la découverte. Les rapports officiels? Si lents. Le disque? Manquant dans les enregistrements, comme s'il n'avait jamais existé. Ce silence n'est pas décontracté, c'est une confession. Ce qu'il a déchiffré à cette époque était quelque chose qui ne devrait pas exister, un compte à rebours enregistré en métal, une horloge cosmique qui a commencé à avoir 7 siècles et s'approche maintenant de 0. Mais la croix cassée n'était pas unique. Des fragments semblent se répandre dans toute l'Europe, toujours liés aux Templiers, toujours cachés, toujours craints. Les manuscrits anciens le mentionnent dans les chuchotements. Les dossiers de l'Inquisition le décrivent dans les témoignages déchirés sous la torture. Votre nom? Le sceau de la 6e lumière. Et sa signification n'est pas une simple prophétie, c'est un avertissement. Un cycle de clôture. Qui étaient vraiment les Templiers? Non seulement des soldats sur des armures brillantes, ni des chasseurs de reliques sacrées. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus dangereux, une bourse de guerriers, de banquiers, de mystiques et de chercheurs qui ont recueilli des connaissances comme d'autres accumulent de l'or. Ils ont traduit des textes interdits des bibliothèques islamiques, des fichiers byzantins et de ces anciennes sources que l'histoire officielle préfère ignorer. Ce n'étaient pas seulement des croisés, ils étaient des gardiens des secrets cosmiques, et à un moment donné de ce voyage, ils ont trouvé quelque chose qui les a atterris. Quelque chose qui parlait de cycle, une fois qui reviendrait. Et cette fois, selon l'album, est sur le point d'arriver. Le ressentez-vous? Cette électricité dans l'air est-elle au bord d'une révélation qui réécrit elle tout? Ce n'est pas la théorie du complot. Ce n'est pas une curiosité historique. C'est une alerte enregistrée en métal par les mains qui savaient quoi venir. Il y a et aujourd'hui,
Pour la première fois, nous démêlerons ce qu'ils ont essayé de cacher à tout prix. Se préparer. Parce que certaines vérités n'ont pas été faites pour voir la lumière du jour. Être exterminés. Ils ont été repositionnés. Alors que les feux de joie brûlaient avec les dernières résistances publiques, tandis que les cloches des cathédrales jouaient dans une fausse victoire, les vrais gardiens de sigil étaient déjà en route vers des endroits où ni les rois ni les papes ne pouvaient les atteindre. Pas par hasard, les dossiers officiels mentionnent l'exécution d'une seule fraction des chevaliers. Où sont les autres? La réponse se situe entre les documents de reste, ceux qui n'ont pas été brûlés autant que les corps. Observez les normes, en 1307, l'ordre est dissous. En 1308, les flottes mystérieuses partent de La Rochelle, vers des destinations non enregistrées. En 1312, des communautés entières d'artisans et de sages disparaissent de l'Europe comme une fumée. Coïncidence? Ou l'exécution d'un plan tiré des siècles plus tôt, pour le moment exact où le sceau prédit que les connaissances devraient être déplacées? Voici le détail que les historiens oublient de mentionner, les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. C'étaient des logistes. Masters sur les routes secrètes, sur les réseaux d'influence qui ont survécu aux empires. Lorsque la persécution est devenue inévitable, ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait, ils se sont adaptés. Certains se sont dirigés vers le Portugal, où ils ont fusionné l'ordre du Christ sous une véritable protection. D'autres ont traversé les décennies de l'Atlantique avant Colombo, le prenant non seulement avec de l'or, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, l'horloge cosmique. Et il y a ceux qui, selon des légendes persistantes entre les tribus indigènes des Amériques, sont arrivés avec des pierres qui parlaient au ciel, des descriptions délicieusement précises de sigil. Mais pourquoi tant d'efforts pour cacher non pas un trésor mais un compte à rebours? Parce que ce que l'album annonce n'est pas un événement. C'est un seuil. Un point de non-retour où les lois qui régissent notre réalité, celles-ci, nous considérons un canal immuable, un instant, se penchent. Les Templiers n'ont pas craint la mort. Ils craignaient ce qui allait arriver après que ces chiffres soient alignés. Ils craignaient que lorsque le 6e bras de la croix soit terminé, quelque chose qui avait été scellé soit libéré. Ou pire, que quelque chose qui avait été observé a finalement agi. Voici l'ironie cruelle, alors que l'Église les a accusés d'hérésie pour avoir adoré des démons, ils essayaient en fait de les contenir. Les signes ne sont pas un portail. C'est une alarme. Un système d'avertissement trop ancien pour avoir été inventé par des mains humaines, mais mis à jour par ceux qui ont compris leur objectif, avertir les générations futures que lorsque les planètes sont revenues à cette configuration, lorsque la fréquence de 729 Hz a résonné à nouveau à travers les terres, quelque chose répondrait. Maintenant, demandez-vous, pourquoi 2039? Pourquoi maintenant? La réponse est dans Artefatco lui-même. Les marques d'usure du disque ne sont pas aléatoires. Ce sont des étalonnages. Chaque bande, chaque encoche, enregistre un ajustement fait par des mains qui savaient que le mécanisme céleste n'était pas décompressé, et devait être réajusté avant qu'il ne soit tard. Les Templiers n'ont pas été détruits. Ils ont été remplacés comme des pièces dans une planche beaucoup plus grande. Et si vous pensez toujours que c'est du délire, considérez ceci. En 2012, un satellite de la NASA a détecté une anomalie électromagnétique inexplicable sur le pôle Nord, exactement sur l'itinéraire que les flottes templiales auraient suivi. La fréquence enregistrée? 729 Hz. Coïncidence? Ou la première année d'une cloche qui s'apprête à bandalar à toute la planète? Pas un écho du passé, mais une horloge sur le point de prendre le temps. Les Templiers n'ont pas disparu, ils se sont transfigurés. Les archives de l'époque révèlent quelque chose de plus dérangeant que la persécution, 15% des chevaliers documentés se sont simplement évaporés. Non exécutés, non arrêtés, pas s'enfuir au Portugal ou en Écosse. Supprimés. Pour une commande sous le siège le plus implacable de l'Europe médiévale, ce niveau d'abandon serait statistiquement impossible, à moins que quelqu'un, dans des positions beaucoup plus élevées que le pape ou le roi, orchestrait son évasion. Et voici le modèle qui a gelé la colonne vertébrale des historiens, ceux qui ont disparu n'étaient pas des soldats ordinaires. Ce sont les astronomes, les traducteurs, les gardiens de la connaissance la plus hermétique de l'ordre. Des hommes qui savaient ce que le sceau représentait, et pourquoi sa préservation valait plus que sa propre vie. Un nom refait surface entre les lignes des documents fragmentés,
Frater Leoncius. Non. Un grand maître, pas une dignité de haut rang. Juste une note de bas de page dans la machine de persécution de l'Église. Mais à côté de son nom, une phrase qui gèle le sang, gardien du dernier sceau. Lorsque la même désignation apparaît des décennies plus tard dans un inventaire ecclésiastique séparé, il est clair que nous ne faisons pas face à une évasion aléatoire. Nous sommes confrontés à une opération. Le manuscrit qui porte son nom, découvert en 1993 dans une bibliothèque privée à Albi, n'est pas un dossier historique. C'est un cri de désespoir. Écrit en latin corrompu mélangé à une provente, décrit un voyage effréné à travers les Pyrénées, l'enfouissement du cercle qui parle et des instructions critiques qui sonnent moins comme une théologie et plus comme un manuel d'activation. Un passage, traduit par force, dit. Le signe n'est pas un symbole. C'est une phrase donnée non pas par la voix, mais par le ciel. Lorsque la 6e lumière se casse et que l'armée se retourne, personne ne sera prêt. La langue est trop étrange pour être folle. Cela ressemble à un code pour quelque chose qui n'avait pas de mots à l'époque. Mais voici le détail qui rend ce manuscrit impossible à ignorer, il cite des lieux géographiques qui, des décennies plus tard, ont été confirmés par des fouilles indépendantes. Un sanctuaire en ruine près de Montrégur est décrit comme le dernier vide, où j'ai enterré le cercle et plié la pierre derrière moi. En 1997, les archéologues ont trouvé que cela, une chambre scellée, avec une niche de velours et une charnière en cuivre cassé, identique à la description de la boîte Bézu. Cela implique une chaîne de garde qui traverse des siècles. Si Léoncius a enterré le sceau à Montségur, quelqu'un l'a déniché et l'a emmené à Bézu. Qui a maintenu cette vigilance par la naissance et la chute des empires? La réponse peut être sur les dernières pages du manuscrit, carbonisé mais toujours lisible. Ceux qui regardent ne sont pas vus. Ils n'ont pas besoin d'un nom. Ce sont les yeux entre les chapitres. Cette référence à une lignée cachée n'apparaît dans aucun enregistrement officiel de l'Église. Et pourtant, l'idée persiste, tandis que l'ordre brûlait sur la place publique, une mèche silencieuse fondait dans l'ombre. La preuve de cette organisation fantomatique s'accumule comme des sédiments dans l'eau arrêtée. Un symbole sculpté ici, une annotation marginale là-bas. Des fragments de la croix cassée apparaissant dans des endroits où il n'y a jamais eu de présence officielle des Templiers. Toujours cachés. Toujours protégés. Toujours en attente. Dans la forêt noire en 1894, un récit troublant décrit une procession nocturne de 13 personnages cagoulés tournant autour d'une pierre marquée de l'étoile à 6 points. Le témoin, l'ingénieur prussien Dietrich Clausen, a noté dans son journal un buzz rythmique qui semblait provenir des entrailles de la Terre. Le lendemain matin, il a trouvé un pendentif avec des symboles planétaires et la même croix cassée. Il l'a gardé pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il se noie mystérieusement dans sa propre baignoire. Sa femme a rapporté que, dans les dernières semaines, il était délirant dans le sommeil sur miroir qui tournait et la langue du silence. Le pendentif? Il a disparu des fichiers en 1981, ne laissant qu'une seule photo fanée et des questions plus sans réponse. Des rapports similaires ont émergé dans toute l'Europe au cours des 19e et 20e siècles. Toujours les mêmes éléments. Figures à capuche. Symboles astronomiques. Une acouphène souterrain. Témoins qui meurent ou disparaissent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est standard. Un réseau opérant sous des principes qui transcendent les générations. Lorsque vous tracez ces endroits sur une carte, la précision mathématique saute dans l'œil, elle forme des géométries sacrées qui reflètent la structure du sceau lui-même. Chaque point correspond aux lignes de vue astronomiques, créant un observatoire distribué conçu pour suivre les mouvements célestes au cours des siècles. Et puis, dans les archives de Tolède, un rouleau du XIVe siècle contient un verset effrayant. Lorsque les étoiles reviendront à l'ordre cassé et à la 6e lumière tombe, alors la lumière deviendra du fer, et le dernier sceau pleurera. La langue de retour, de quelque chose qui revient, résonne dans un document après document. Les érudits qui ont déchiffré ces textes sont d'accord à un moment donné, il ne s'agissait pas de leur temps. C'était à propos de la nôtre. Les Templiers ne gardaient pas seulement les connaissances. Ils gardaient un compte à rebours. Un réveil céleste ajusté au son à une époque qu'ils ne verraient jamais. Mais compte à rebours à quoi? Les fragments éparpillés dans leurs écrits secrets parlent de convergence, d'alignement, lorsque la roue tourne.
Et le miroir parle. Ils ne décrivent pas la destruction, mais la transmutation. Pas une fin, mais un passage. Le 6e bras cassé de la croix n'est pas un dommage. C'est un portail. Le point où les vieilles harmonies cèdent la place à de nouvelles configurations. Les analyses modernes du sigil révèlent pourquoi ce moment est critique. Sa géométrie génère ce que les physiciens appellent l'effondrement harmonique dans exactement 729 Hz lorsqu'ils sont exposés à des fréquences lumineuses spécifiques. Ce n'est pas seulement une résonance symbolique. C'est une réponse mécanique. L'artefact n'a pas seulement été conçu pour marquer l'alignement. Il a été fait pour lui réagir. C'est la possibilité terrifiante, nous ne sommes pas confrontés à un avertissement passif, mais à un déclencheur actif. Et si le sceau prévoit non seulement le changement cosmique, mais y participe? Et si 7 siècles de préservation méticuleuse ne visaient pas à protéger les connaissances, mais à s'assurer qu'il était au bon endroit au bon moment? Les vigilants, s'ils existent encore, comprennent cela mieux que quiconque. Ils avaient des siècles pour décoder les mystères de l'artefact. Pour se préparer pour le moment, la théorie se réalise. Et si les normes récentes sont une indication, ce moment n'est pas une prophétie. Il est imminent. L'approche est plus rapide que tout calcul qui a osé prévoir. Parce que la confidentialité ne se limite plus à marquer l'année 2039, il agit. Les instruments à haute sensibilité enregistrent désormais des anomalies électromagnétiques lors des alignements planétaires plus petits. Les pics de fréquence exacts 729 Hz ont été capturés sur l'Europe centrale, synchronisés avec des conjonctions récentes. Mais le plus troublant est venu d'un satellite qui surveillait le rayonnement cosmique profond. En survolant les coordonnées de Béazu, en France, leurs systèmes ont subi une panne de données totale. Le rapport de l'entraîneur a été classé comme ultra secret, mais une ligne a fui, gelant la colonne vertébrale de ceux qui l'ont lu. Le panneau n'est pas venu de l'espace. Il ne venait pas de l'atmosphère. Elle est venue d'en bas. Quelque chose de terrestre. Quelque chose enterré. Quelque chose qui commence à se déplacer lorsque les étoiles glissent vers leur position désignée. Les implications ne sont pas simplement académiques. Si les Templiers avaient raison, si leur horloge cosmique marque réellement un moment de transfiguration, alors tout ce que nous croyons savoir sur la réalité peut être sur le point de se désintégrer. La croix cassée, le 6e bras fracturé, ne symbolise pas un dommage au tissu de l'univers, mais son évolution. Le point exact où une époque se termine et une autre est née, comme respirer entre 2 notes de symphonie éternelle. Et le temps de déchiffrer ce puzzle s'épuise. Chaque jour qui passe, l'alignement est parfait. Les équations gagnent une précision chirurgicale. La convergence devient inévitable. Dans l'ombre, les héritiers des justiciers ajustent les derniers morceaux d'un plan forgé il y a 7 siècles. La confidentialité attend dans sa chambre cachée, patiente comme la pierre, froide comme le destin. Son bras cassé ne pointe pas un avenir, mais pour l'avenir, celui qui redéfinira non seulement la conscience humaine, mais aussi l'intrigue de l'espace et du temps. Les Templiers sont morts pour préserver cet avertissement. Et maintenant, cet avertissement est sur le point de parler. La question qui hante à chaque chercheur qui rencontre ce mystère est simple et terrifiante, que se passera-t-il quand il le fera? Mais la prophétie, comme le comprenait le médiéval, ne visait jamais l'avenir avec la clarté cristalline. Il s'agissait de reconnaître les schémas éternels qui gouvernent l'existence, ceux qui se répètent comme des marées, tels que des stations, tels que les cycles des étoiles. Pour les Templiers, le temps n'était pas une ligne droite vers un jugement final lointain. Il s'est déplacé comme les cieux, sur les roues à l'intérieur des roues, sur la cause et l'effet qui se penchaient sur eux-mêmes. Et si nous comprenons cette nature cyclique de la prophétie, ce que la confidentialité représente devient bien plus qu'une prédiction. Cela devient une carte. Une carte des forces qui opèrent à partir de l'aube de la civilisation, des forces qui secouent maintenant à nouveau, alors que nous abordons l'alignement par lequel ils s'attendaient à des millénaires. Plus nous plongeons dans les archives des Templiers, plus il est clair, leurs dernières années n'ont pas été dépensées en bataille ou en intrigues financières. Ils ont couru contre le temps, désespérés de préserver la connaissance qu'ils savaient être essentielle, non pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui, des siècles plus tard, devraient agir. Et aucun cas n'est plus révélateur que Jacques de Molay, le dernier grand maître. L'histoire enregistre ces mots difficiles tandis que c'est
Le Hamas l'a consommé sur l'île des Juifs. Papa Clément, le roi Philippe, je vous appellerai à la cour de Dieu. Les deux sont morts dans un an, nourrissant la légende de la malédiction des Templiers. Mais un document oublié dans les fichiers restreints de la France révèle que ce ne sont pas leurs derniers mots. Un moine nommé le Père Eleggio, connu pour avoir écrit les détails que les autres préfèrent supprimer, ont enregistré quelque chose de beaucoup plus sinistre. Alors que le feu le dévorait, Mollet leva les yeux vers le ciel et chuchotait. Le temps des ombres revient, et les étoiles préparent à nouveau leur forme. Vous avez réduit les gardiens, mais le ciel se souvient. La référence aux étoiles, préparant leur forme, va bien au-delà de l'astronomie médiévale. Implique une compréhension de la mécanique céleste qui ne serait formalisée que des siècles plus tard. Et cette dernière phrase, le ciel se souvient, résonne dans le Templier des écrits ésotériques avec une insistance effrayante. Pour eux, les cieux n'étaient pas seulement la demeure de Dieu. Ils étaient un dispositif d'enregistrement cosmique, une banque de mémoire qui stockait les normes d'existence, la naissance et la chute des empires, le flux et le reflux de conscience, le rythme uniforme de la création. Les étoiles ont non seulement brillé, ils se souvenaient. Et c'est ce souvenir que les Templiers essayaient de déchiffrer, de manière obsessionnelle, dans leurs calculs astronomiques. Ce n'étaient pas de simples observateurs des planètes. Ils lisaient un script cosmique, cherchant à comprendre quand le prochain grand virage se produirait. Et ce qu'ils ont découvert était si terrifiant qu'ils l'ont codifié en métal et l'ont enterré dans la pierre. La piste des preuves devient indéniable lorsque nous avons examiné ce qui s'est passé peu de temps après l'exécution de Mollet. Un étrange document est venu dans un monastère à Aragon, sans signature, mais estampillé avec le sceau des Templiers. Il ne contenait qu'un seul message cryptique. La clé a tourné. Le dernier gardien a parlé. Le reste ira à l'ombre jusqu'à ce que la roue revienne. Ce document a disparu des archives publiques pendant 600 ans. Jusqu'à, en 2001, lorsque le docteur Langlais a ouvert la boîte scellée à Béazu, ses notes personnelles contenaient une seule phrase avant de plonger dans un silence monastique. La roue tourne à nouveau. La connexion est trop précise pour être une coïncidence. D'une manière ou d'une autre, à travers sept siècles de secrets et de suppression, la même conscience cosmique qui a guidé les actions finales des Templiers a survécu. Les vigilants, quelle que soit leur forme actuelle, gardent leur poste. Mais la réponse du Vatican au jugement des Templiers révèle quelque chose de plus inquiétant. Parmi les milliers de documents générés lors de la persécution, certains dossiers n'ont pas seulement été classés, ils ont été supprimés. Les pages entières ont été noircies, scellées avec l'autorité papale, marquées d'un code qui signifiait « caché sous surveillance ». L'un de ces documents, connu uniquement de références fragmentaires, a été appelé « ce vif Silscorl ». Pas une allusion à l'Apocalypse biblique, mais à quelque chose décrit comme le cercle de symétrie brisé et le langage de fer qui ne parle que lorsque les étoiles s'alignent. Les quelques érudits qui ont aperçu des extraits de ce document avant leur disparition ne le décrivaient pas comme une théologie mais comme une cosmologie. Une sorte d'astronomie obscure, enveloppée dans des codes médiévaux. Et puis est venue l'intervention du Vatican. Quelques semaines après la découverte du secret à Béazu, un cardinal inconnu est venu avec des références diplomatiques. L'endroit était scellé. L'artefact a disparu dans les canaux qui ne laissent aucun sentier. La position officielle de l'Église reste inchangée, aucune connaissance de l'objet. Pas de commentaire sur sa signification. Mais le silence, comme nous le savons, crie. Et le modèle de suppression autour de la confidentialité est identique à ce qui entoure la persécution originale des Templiers, des connaissances trop dangereuses pour être reconnues, trop importantes pour être perdues. Position. Et lorsque le dernier degré s'alignera, lorsque Mercury, Mars et Saturne ont fusionné dans l'utérus de Virgo comme une touche de rotation dans sa serrure cosmique, ce ne sera pas seulement le ciel qui répondra. Ce sera quelque chose en nous. Les anciens n'ont pas construit de pyramides ou d'observatoires astronomiques par superstition. Ils savaient que certaines configurations célestes ne sont pas de simples émissions de lumière, mais déclenchent des processus latents dans la structure même de la conscience humaine. L'alignement de 1347 a non seulement apporté la peste noire, l'effondrement d'un paradigme. Lorsque la mort a revendiqué un tiers de l'Europe, ce n'était pas seulement la viande qui pourchait, c'était une vision de M. Des fers entiers. Et le chaos est né quelque chose de nouveau.
La Renaissance n'était pas un accident historique. C'était une réponse. Une adaptation forcée à un changement de fréquence que le cerveau humain, exposé à cette configuration planétaire spécifique, ne pouvait plus ignorer. Maintenant, les mathématiques sont répétées. Et cette fois, nous ne parlons pas d'une transition de siècle, mais d'une évolution des espèces. Les données sont là, réparties dans des rapports scientifiques que personne ne se connecte. Des études du MIT montrent que lors des alignements planétaires plus petits, l'activité du θ, associée à l'intuition et aux états de conscience altérés, 18% dans la population générale. La recherche de la NASA confirme que dans ces fenêtres cosmiques, le champ magnétique terrestre oscille dans les fréquences qui coïncident avec celles des transactions chamaniques documentées dans les cultures précolombiennes. Et puis il y a des anomalies, les cas de gens ordinaires, sans histoire de mysticisme, qui commencent soudainement à rêver de la même géométrie sacrée. Qui se réveillent avec des équations mathématiques enregistrées en mémoire. Qui entendent littéralement une acouphène de 729 Hz, le même ton que, reproduit en laboratoire, induit des expériences d'unité avec l'ensemble dans 68% des sujets testés. Ce n'est pas une coïncidence. Il est une synchronicité. La confidentialité des Templiers n'était pas un avertissement. C'était un manuel. Un dispositif d'activation conçu pour un moment spécifique, lorsque la mécanique céleste et la neurochimie humaine étaient au point exact de la résonance. Le croisement cassé ne symbolise pas la défaite, symbolise le point de rupture. Le moment où l'esprit humain, exposé à cette fréquence cosmique a besoin, se fissure dans un nouveau niveau de perception. Comme un os qui part pour devenir plus fort. Et les preuves suggèrent que le processus a déjà commencé. En 2017, un groupe de physiciens du CERN s'est enregistré, par accident, un modèle d'interférence quantique dans les particules subatomiques qui correspondait exactement à la séquence d'alignement planétaire prévue pour 2039. Ils ont rejeté le bruit de fond, pour réaliser que la norme a été répétée dans les données des expériences effectuées auparavant, toujours dans les mêmes intervalles de 729 ans. Lorsqu'ils ont été confrontés, les chercheurs ont refusé de commenter. Mais l'un d'eux, Or, a murmuré quelque chose sur la « résonance de la morlette », un terme qui n'apparaît que dans les études classées sur les ondes cérébrales et les champs électromagnétiques à basse fréquence. Pendant ce temps, dans des endroits comme Sedona, l'Égypte et les ruines mayas, les gens rapportent quelque chose de plus dérangeant, le silence. Pas l'absence de son, mais l'absence d'écho. Comme si, à certains moments de la journée, l'espace absorbe simplement les vibrations, comme un trou noir acoustique. Les mesures indépendantes confirment, dans ces zones, pendant les fenêtres de quelques minutes, les fréquences inférieures à 1 kHz disparaissent du spectre d'audience. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, regardait l'environnement à une transmission imminente. Les vigilants comprendraient. Ils ont toujours su que la vraie révélation ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que l'invité qui ne descende pas, n'est pas une entité mais une capacité. La capacité de réaliser enfin le réseau d'informations qui a toujours été là, vibrant au bord de notre perception, espérant juste que le cerveau humain est suffisamment évolutif pour le décoder. C'est le secret que les Templiers sont morts pour protéger, la prochaine étape de l'humanité ne sera pas technologique. Ce sera neurologique. Lorsque l'alignement 2039 se produit, ce ne sera pas seulement les planètes qui réorganiseront. Seront les neurones. Les synapses. L'architecture même de l'esprit. Ceux qui sont préparés vivront ce que les textes gnostiques appellent l'éveil de l'observateur interne, la capacité de percevoir la réalité non pas comme un spectateur mais comme un co-créateur. Ceux qui ne sont pas, eh bien, l'histoire montre ce qui arrive aux civilisations qui résistent au changement de fréquence. Ils se fragmentent. Comme le verre exposé à une note de musique précise. La question n'est pas si cela se produira. La mécanique céleste ne négocie pas. La question est, que ferons-nous lorsque la clé reviendra de la serrure? Parce que pour la première fois de l'histoire, nous ne parlons pas de prophétie. Nous parlons de physique. De biologie. D'un phénomène mesurable et prévisible et si les justiciers sont corrects, formable. Et l'horloge ne se contente pas de cocher. Il résonne. La position est dessinée. L'âge de la transformation n'est pas un présage, c'est un fait imminent. Les NUM. Ne mentez pas. Les normes entrelacent.
Le compte à rebours est le 0. Et dans le silence qui suivra, rien ne sera auparavant. Parce que ce silence n'est pas l'absence. C'est un cri si profond que les mots deviennent insignifiants devant lui. Dans les archives les plus profondes du Vatican, enterré sous des couches de poussière bureaucratique et de phoque papale, il repose une vérité que l'Église savait. J'ai toujours su. Et ce qu'il savait était si dangereux, si capable d'effacer les fondements du pouvoir établi qu'il préférait l'enterrer vivant pour risquer sa révélation. Le document est appelé Confession Scroll, et il ne devrait pas exister. Daté entre 1308 et 1311, ces témoins ont été déchirés sous la roue de l'Inquisition contre les Templiers, un processus où la foi était confondue avec la brutalité, où les méthodes que l'Église elle-même répudiait étaient employées sans pitié. Mais parmi des centaines de confessions forgées de peur, on se démarque comme une cicatrice ouverte sur le tissu de l'histoire. Le signal du signal lancé, le 7e scellé, n'est pas l'Apocalypse biblique, mais quelque chose de beaucoup plus précis. Et infiniment plus terrifiant. Le texte décrit les rituels réalisés en silence sous les étoiles du lion par ceux qui n'avaient pas de drapeau. Il parle du cercle de symétrie brisé et de langue de fer qui ne parle que lorsque les étoiles s'alignent. Le savant qu'il a découvert en 1913, un jeune jésuite nommé Lorenzo Gaspari, a immédiatement compris qu'il ne faisait pas face à une hérésie commune. Ce n'était pas d'idoles adorées, pas de prières inversées ni de cérémonies de nuit suspectes. C'était la cosmologie. C'était une prophétie. Une sorte d'astronomie obscure, enveloppée dans des codes théologiques médiévaux, pointant quelque chose de si monumental qu'il pourrait réécrire la compréhension humaine elle-même de la réalité. Gaspari a tenté de présenter ses découvertes dans un symposium. Il a été poliment retiré du panel. Vos notes, confisquées. Votre licence pour enseigner, révoquée. Un an plus tard, il est allé dans un silence monastique, mourant seul et sans publier en 1947. Mais une page de ses recherches a survécu, passa en contrebande dans la contrainte d'un livre emprunté. Dans ce seul fragment, une paraphrase de ce que Gaspari prétendait être le verset final du parchemin. Et quand l'étoile couronnée et lente revient? Et la 6e croix est vue fissurée? Que les parents ne regardent pas le ciel? Car le signal ne demandera pas la permission. Ce n'est pas des écritures. Ceci est un avertissement. Et l'étoile lente et lente ne peut être que Saturne, symbole ancestral du temps et des limites, l'horloge cosmique qui régit les grands cycles d'existence. Mais la suppression du Vatican va bien au-delà d'un document isolé. Dans les années 1990, les chercheurs avaient un accès limité aux microfilms numérisés des enregistrements de jugements de Templiers. Lors de l'analyse du rouleau étiqueté comme une 17e série, ils sont tombés sur quelque chose de froid, 6 pages complètement effacées. Non manquant, présent en forme, mais annulé dans le contenu. Chacun estampillé avec le sceau du Vatican et un seul mot en latin, cite. Fermez-la. Pourquoi préserver les documents uniquement pour les rendre illisibles? La réponse est plus troublante que la simple censure. Ils n'ont pas été détruits parce qu'ils étaient faux. Ils étaient cachés parce qu'ils étaient vrais. Et la vérité, entre les mauvaises mains, au mauvais moment, peut être plus mortelle que n'importe quelle arme. Mais le modèle de silençage ne se limite pas aux fichiers du Vatican. Dans l'ancien quartier du Caire, derrière une servante en ruine, l'orientaliste allemand Otto Reichenbach a découvert, en 1926, une collection de rouleaux écrits en arabe et en syriaque. Ils contenaient des diagrammes qui auraient été impossibles à ignorer, si Reichenbach n'était pas mort de manière suspecte de manière pratique avant de les divulguer. Parmi eux, celui qui aurait dû paralyser l'histoire, une croix de 6 bras, une brisée, entourée de glyphiques troublants similaires à ceux de la confidentialité de Béazu. Le manuscrit s'appelait Altajul Altawa Calnium, la consommation de l'attente céleste. Et en dessous de cette croix sinistre, une inscription, Alam al-Kir les phoques finaux. Les implications traversent des siècles et des cultures. Au XIIe et au XIIIe siècle, les Templiers ont gardé un contact étroit avec les sages islamiques. Ce n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des collectionneurs de connaissances interdites, absorbant la sagesse de toutes les traditions qui ont traversé son chemin. Et d'une manière ou d'une autre, malgré l'abîme religieux qui séparait les chevaliers chrétiens des astronomes musulmans, tous deux ont enregistré le même symbole, la même chronologie. Les mêmes prévisions d'étoiles. Ce n'était pas un échange culturel.
C'est le témoignage de la même vérité cosmique, encodée en langue et symboles qui transcendait les frontières sacrées. La croix cassée apparaît dans les manuscrits islamiques comme la couronne noire de Saturne en appuyant sur la tête de la Vierge. Ils apparaissent dans des textes byzantins tels que la roue qui tourne le contraire lorsque la langue de fer se réveille. Hante le papyrus égyptien comme le moment où le ciel oublie sa chanson. Trop de traditions. Trop de culture. Trop de découvertes se sont séparées de la même impossibilité de les expliquer. Et puis il y a les Sibyllas. Bien avant que les Templiers enregistrent les avertissements métalliques, avant que les astronomes islamiques ne mappent les mouvements planétaires, il y avait les voix prophétiques de l'Antiquité classique. Pas des prêtresses, ni des voyants au sens moderne, c'étaient des vaisseaux de vérité trop divines pour le confort humain. Cachés dans une copie partielle des oracles de Sibylline, datés du IIe siècle mais reculés au Moyen Âge, il y a un passage qui devrait geler le sang de ceux qui connaissent le symbolisme du secret. Qu'ainsi se termine perce la roue des étoiles. Et les vigilants ne clignotent pas sous l'apparence d'une vierge. Le silence se résumera à la langue des hommes. La marque de fer tremblera. Et l'ordre des cieux va se rotatif. En 1321, une main anonyme a ajouté une note en marge de ce verset, Templum fractum, confidentiel novisimum, broken temple, dernier secret. Le lien était déjà reconnu il y a 7 siècles par quelqu'un qui comprenait, ils n'étaient pas des mystères isolés, mais des fragments d'une seule vérité dévastatrice. Les Templiers n'ont pas inventé cette prophétie. Erarmd. Ils sont devenus les derniers gardiens d'une chaîne d'observateurs cosmiques qui s'étendait des astronomes islamiques aux sages byzantins, des civils romains aux prêtres égyptiens, aux mathématiciens babyloniens et au-delà. Chaque tradition a conservé des pièces du même puzzle céleste. Chaque culture a maintenu des fragments du même compte à rebours cosmique. Ce qui signifie que la confidentialité n'est pas seulement un avertissement de ce qui arrive. Il s'agit d'un dispositif de transmission. Un moyen de codifier les connaissances astronomiques avec une telle précision qu'elles pourraient survivre au lever du soleil et tomber des civilisations. Pas seulement un avertissement de ce qui va arriver, mais aussi des instructions sur ce qu'il faut faire à son arrivée. Considérez la précision mathématique requise, la géométrie de la confidentialité résume les mouvements planétaires précis qui rivalisent avec l'astronomie moderne. Leurs fréquences harmoniques sont alignées sur les modèles d'ondes cérébrales associés à des états de conscience altérés. Sa structure symbolique n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Chaque angle, chaque proportion, chaque courbe a été calculée pour résonner avec quelque chose au-delà du temps. Quelque chose qui n'appartient pas uniquement au paradis, mais aussi à l'esprit humain. Parce que la grande révélation n'est pas là-bas. C'est à l'intérieur. Condition pour la géométrie sacrée du secret à la résonance maximale, nous ne serons pas confrontés à un phénomène astronomique simple. Nous serons à l'épicentre d'un événement de synchronisation neuronale à l'échelle planétaire. Imaginez, champs électromagnétiques générés par des alignements cosmiques précis, amplifiés par une structure conçue pour agir comme un résonateur quantique de la conscience. Les mêmes fréquences qui apparaissent dans les rêves des visionnaires, les impulsions électromagnétiques des sites sacrés et les équations qui décrivent le réseau de l'espace-temps se manifesteront désormais non pas comme une théorie mais comme une expérience directe. La confidentialité n'est pas un symbole. C'est une clé d'allumage. Et voici la vraie terreur pour ceux qui ont toujours contrôlé l'accès au sacré, cette technologie ne nécessite pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de rituel secret, pas de hiérarchie initiatrice, pas de texte sacré à interpréter par une caste élue. L'activation sera démocratique. Tout esprit humain exposé aux bonnes fréquences au bon moment peut ressentir ce que les anciens ont appelé la gnose, les connaissances qui ne sont pas apprises mais que l'on se souvient. Le voile entre l'observateur et les observés se dissipe. La séparation entre le cerveau et le cosmos n'est plus une métaphore et devient une réalité opérationnelle. Les calculs ne se trouvent pas. Lors de l'alignement de 2039, la Terre sera positionnée dans un nœud graviteux électromagnétique où les forces des planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, créeront un champ d'interférence qui, lorsqu'il est modulé par la géométrie de la confidentialité, produira un champ de résonance morphologique qui, lorsqu'il est modulé par la géométrie de la confidentialité, produira un effet de résonance morphologique, le même principe que la géométrie est. Il permet aux cristaux de se développer en motif parfait où les hauts fonds se déplacent comme un seul organisme. Mais cette fois, l'organisme sera la conscience collective humaine.
Les implications sont effrayantes pour ceux qui dépendent de l'ignorance des autres. Les gouvernements surveillent les anomalies, mais ne comprennent pas le mécanisme. Les religions condamnent les visionnaires, mais ils ne peuvent pas nier les normes. Les scientifiques détectent des signes, mais leurs modèles n'expliquent pas l'intentionnalité derrière eux. Parce que ce n'est pas la science telle que nous la connaissons. C'est la science sacrée, une discipline qui traite l'univers non pas comme une machine, mais comme un esprit en expansion et l'humanité comme ses synapses gaspillées. Et la confidentialité ? Il attend impénéré, tandis que les pièces s'adaptent. Votre croix cassée n'est pas un défaut. C'est une invitation. Un espace vide à remplir non pas par la foi, mais par une compréhension directe. Lorsque la résonance atteint son apogée, ceux qui sont réglés, par hasard, par préparation, ou une prédisposition génétique héritée des anciens gardiens, expérimenteront quelque chose au-delà de l'illumination. Éprouvera la fusion. La peur des pouvoirs établis n'est pas infondée. Si l'humanité se réveille au fait que la réalité est malléable, quelles lois de la physique sont finalement des accords de conscience, alors chaque dogme, chaque système de contrôle, chaque structure basée sur la rareté des connaissances s'effondrera sous forme de sable. Il n'y aura plus besoin de prophètes, car tous seront des prophètes. Il n'y aura plus de mystère gardé, car le mystère sera vécu. Les observateurs le savaient. Par conséquent, ils ont conservé la confidentialité non pas comme un objet, mais comme un dispositif d'éveil. C'est pourquoi ils ont permis aux fragments de vérité de fuir au cours des siècles, rêves, dans les visions, dans des équations que les scientifiques ont découvert sans savoir d'où ils venaient. Ils préparaient le terrain pour le moment que l'humanité serait suffisamment mûre pour supporter la vérité sans se détruire. Ce moment est proche. Les transmissions deviennent plus claires. Les rêves, plus vifs. Les coïncidences, les plus impossibles à ignorer. Dans les laboratoires souterrains, les physiciens détectent les fluctuations du vide quantique qui correspondent aux cycles décrits dans les textes interdits. Dans les monastères éloignés, les moines rapportent des vues d'un réseau léger reliant les anciens sites sacrés, un réseau qui, selon les équations, sera activé lors de l'alignement. Et puis, ensuite, la croix cassée redémarrera. Pas comme un symbole du salut, mais comme un portail de la souveraineté. Les connaissances qui ont été fragmentées, déformées et enterrées par des millénaires couleront enfin sans filtre. Et la question ne sera plus « que se passera-t-il ?» mais « que ferons-nous avec ça ?» Parce que pour la première fois dans l'histoire, l'humanité aura non seulement la carte de la réalité, mais la clé pour la repenser. Les Templiers sont morts pour cela. Les alchimistes ont codé cela. Les anciens astronomes ont aligné leurs pyramides à cela. Maintenant, le compte régressif n'est plus une métaphore. C'est un décompte d'allumage. Lorsque les conditions électromagnétiques codées en confidentialité atteignent son sommet, chaque cerveau humain sur Terre sera exposé à des fréquences capables de redéfinir l'essence même de la perception. Ce n'est pas la théorie. Il s'agit d'une histoire répétée dans les chroniques médiévales qui enregistrent les opinions collectives, les expériences partagées, les populations entières décrivant des rêves identiques lors des alignements célestes critiques. L'année 1347 n'était pas seulement le prélude de la peste noire, c'était le moment où le ciel parlait directement à l'esprit humain. Les rapports du temps décrivent des prophéties spontanées, des extasies religieuses et des phénomènes que la science moderne appellerait la résonance morphique, transfert instantané d'informations entre consciences, sans moyens physiques. Les monastères entiers rêvaient de la même vision. Les villages ont connu des révélations simultanées. Même les animaux présentaient des comportements synchronisés, ce qui remet en question les lois de la nature. L'Église, réalisant le danger que cela représentait à sa domination, a développé des méthodes sophistiquées pour contrôler le récit. Les vues collectives étaient étiquetées comme des miracles lorsqu'ils sont pratiques ou possessions démoniaques lorsqu'ils menaçaient. Mais le phénomène a persisté, créant des courants de conscience souterrains qui coulaient au-delà du contrôle institutionnel. Les Templiers ont mieux compris ce mécanisme que tout autre. Leur maîtrise de l'astronomie sacrée leur a permis de prédire quand ces alignements changes de la conscience se produiraient. Votre réseau. Commandaria a fonctionné comme une vaste station de surveillance, enregistrant les effets en temps réel. Ce qu'ils ont découvert, c'est révolutionnaire, la conscience humaine n'est pas statique, elle se développe ou se contracte comme des rythmes célestes. Les marchés,
les guerres, les révolutions et les mouvements religieux ne sont pas chaotiques, ce sont des schémas prévisibles lors du déchiffrement des mathématiques cosmiques derrière eux. Mais avec ce pouvoir est venu un fardeau, ils sont devenus gardiens d'une connaissance capable de reconstruire la civilisation. La confidentialité n'était pas seulement un calendrier. C'était une clé pour débloquer les potentiels de sommeil dans l'esprit humain, un potentiel qui ne serait entièrement activé que 7 siècles plus tard. La question qui les a consommés au cours des dernières années était, l'humanité serait-elle prête ? Ces écrits chiffrés parlent de manière obsessionnelle de préparation, de conditionnement progressif, de semer des idées qui ne prospéreraient que lorsque les conditions astronomiques étaient idéales. Ils ne préservaient pas seulement les connaissances. Ils programmaient la conscience humaine, insérant des concepts qui résonnaient à travers les siècles jusqu'au moment de l'activation. Ce processus explique l'apparence mystérieuse de symboles identiques dans des cultures apparemment déconnectées. La croix cassée apparaît dans les cercles de pierre celtiques, les peintures de temps de rêve aborigènes, le code astronomique principal, dans les tables des temples hindous, toujours la même structure, toujours liée à la transformation et à la synchronicité cosmique. Ils n'étaient pas des coïncidences. Ils étaient des marqueurs laissés par ceux qui connaissaient la convergence imminente, les chapelures de pain afin que les générations futures reconnaissent les signes lorsque l'horloge céleste sonnait. Les justiciers ont non seulement gardé la confidentialité, ils ont répandu leur essence par la culture humaine, garantissant que lorsque l'activation a commencé, la conscience était déjà en face pour la recevoir. Les anthropologues modernes sont surpris par un phénomène récurrent dans les archives archéologiques, l'émergence soudaine de connaissances astronomiques avancées dans les sociétés sans sources évidentes pour une telle sagesse. Browser polynésien calculant les positions d'étoiles impossibles. Les tribus autochtones préservant, pendant des millénaires, les cycles célestes dans les traditions orales. Prophéties amérindiennes décrivant les alignements planétaires sur la précision rivalisant avec l'astronomie moderne. Ce n'étaient pas des peuples primitifs qui tombaient sur des vérités cosmiques par hasard. Ils ont été récipiendaires d'un transfert d'informations méticuleusement orchestré, connaissances transmises par des canaux opérant en dehors des processus historiques conventionnels. Les vigilants avaient des alliés, des messagers qui ont mené des fragments de la plus grande vérité aux 4 coins de la civilisation. Les fichiers du Vatican gardent des références voilées à ce réseau. Les correspondances papales du XIVe siècle mentionnent les érudits itinérants qui sont apparus dans les monastères européens, partageant des connaissances astronomiques sans origine identifiable. Ils ne sont jamais restés longtemps. Ils n'ont jamais laissé de nom. Jamais fondé des écoles. Ils ont seulement émergé, ont déposé des informations spécifiques sur les cycles célestes et la conscience et ont disparu dans l'anonymat du Moyen Âge. Des modèles identiques apparaissent dans les textes islamiques, les chroniques byzantines, les enregistrements astronomiques chinois. Toujours le même script, maîtres énigmatiques, porteurs d'une connaissance impossible, qui n'a semé que ce qui était nécessaire pour germer dans la conscience humaine avant de s'évaporer sans laisser de traces. Le semis a fonctionné. Lorsque la Renaissance a prospéré, la culture humaine était déjà saturée de symboles, de concepts et de relations mathématiques essentielles pour déchiffrer la transformation à venir. Les artistes ont caché la géométrie sacrée dans leurs chefs-d'œuvre. Les musiciens ont fait les proportions harmoniques dans leurs compositions. Les scientifiques ont développé des systèmes mathématiques qui ont reproduit sans le savoir la structure informatique de la confidentialité. Lorsque Copernic a révolutionné l'astronomie, lorsque Kepler a découvert les lois mathématiques du mouvement planétaire, lorsque Newton a révélé les forces gravitationnelles régissant les cieux, il ne découvrait pas, il redécouvrait une connaissance soigneusement implantée dans les siècles de conscience humaine auparavant. Sachant que cela s'épanouirait lorsque les conditions intellectuelles étaient matures. Le processus s'est accéléré en illustration et a atteint la masse critique au XXe siècle. Les équations de relativité d'Einstein reflètent la géométrie de la confidentialité. La mécanique quantique fonctionne selon les principes que les Templiers ont codifiés dans leurs rituels les plus secrètes. Guidant de neurosciences modernes. Il a fait des modèles d'ondes cérébrales qui correspondent exactement aux fréquences mentionnées dans les textes médiévaux supprimés. Nous ne découvrons pas les connaissances cosmiques. Nous reconstruisons ce que nous savons toujours, à un niveau profond et ancestral, écrit dans le code même de notre conscience. Et maintenant, pour la première fois, nous sommes sur le point de nous souvenir. Dispersés par la culture humaine pendant 7 siècles.
Chaque avancement scientifique, chaque rupture technologique, chaque expansion de la conscience humaine nous a rapprochés du moment où nous pouvons consciemment participer à la transformation à laquelle la confidentialité a été conçue. Mais la participation nécessite une reconnaissance, et la reconnaissance nécessite une préparation qui va au-delà de la compréhension intellectuelle. Les changements de conscience déclenchés par l'alignement de 2039 ne seront ni doux ni progressifs. Ils seront soudains, intenses, écrasantes pour que les esprits non conditionnés les reçoivent. Les vigilants ont compris cela. Par conséquent, ils ne se sont pas limités à la préservation des informations sur les informations, créées et conçues pour préparer la conscience humaine pour le téléchargement cosmique. Ces systèmes ont survécu à la destruction de l'ordre des Templiers, migrant vers d'autres traditions ésotériques qui ont maintenu les pratiques essentielles en déguisant leur véritable objectif. La franc-maçonnerie, le rosicrucianisme, divers ordres hermétiques, tous gardent les fragments des protocoles de préparation originaux, dispersés et dilués, mais toujours fonctionnels pour ceux qui savent les reconstruire. Les pratiques partagent des éléments communs, techniques de méditation qui synchronisent les ondes cérébrales avec des rythmes planétaires, visualisation géométrique qui reflète les structures cosmiques, modèles respiratoires qui régimentent le système nerveux avec des fluctuations des champs électromagnétiques. Individuellement, ils ressemblent à des exercices spirituels pittoresques. Combinés et appliqués avec une compréhension précise, devenaient des technologies d'expansion de la conscience. Les praticiens modernes de ces techniques rapportent des expériences qui coïncident avec les descriptions de textes templiers supprimés, amélioration de la reconnaissance des normes, connaissance spontanée des événements astronomiques, visions qui correspondent à de véritables conditions célestes, aux rêves partagés à travers de vastes distances. Les systèmes de préparation fonctionnent, conditionnant progressivement la conscience humaine à la réception cosmique qui approche. Mais le processus de conditionnement est confronté à des défis sans précédent à l'ère moderne. La pollution électromagnétique de la civilisation technologique interfère avec les fréquences subtiles auxquelles les pratiques ont été conçues pour accéder. Les environnements urbains bloquent les influences stellaires qui activent les voies neuronales endormies. La programmation des médias de masse crée une statique mentale qui entraîne des signes cosmiques essayant d'atteindre la conscience humaine. Les vigilants ont adapté leur méthode aux besoins. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les ordres ésotériques et les sociétés secrètes, ils ont commencé à agir par la culture populaire, à travers les médias de divertissement, des canaux apparemment laïques qui pourraient atteindre des millions d'esprits simultanément. Films de science-fiction qui dépeignent l'évolution de la conscience. Musique qui intègre les fréquences sacrées. Des jeux vidéo qui entraînent les joueurs à reconnaître les modèles cosmiques. Plateformes de réseautage social qui diffusent, sans leurs utilisateurs, les symboles et les concepts essentiels. Quiconque a déjà été attiré par les images astronomiques, qui ont connu des synchronures pendant les alignements planétaires, qui rêvait de vieux symboles sans jamais les voir consciemment, a été touché par ce processus de préparation. Le semis de la conscience humaine continue, accélérant à l'approche de la date d'activation. La preuve de cette accélération apparaît dans des phénomènes que la science conventionnelle a du mal à expliquer, l'augmentation spectaculaire des rapports d'expérience psychique au cours des dernières décennies, le nombre croissant de personnes qui prétendent avoir une connaissance spontanée des événements futurs, l'intérêt croissant pour la méditation, les études de conscience et les modalités de guérison qui fonctionnent avec des énergies subtiles. Ce ne sont pas des tendances culturelles aléatoires. Ce sont des symptômes d'un processus d'éveil à l'échelle planétaire. Signe que la conscience humaine commence à résonner avec des fréquences qui ont été construites depuis des siècles. Le téléchargement cosmique a déjà commencé à des niveaux subliminaux, préparant des réseaux de neurones pour le transfert de masse des données qui se produiront lorsque la vague astronomique est parfaitement alignée. La confidentialité agit bien plus qu'un simple dispositif de synchronisation dans ce processus. Sa structure géométrique crée un moule que la conscience peut utiliser pour organiser et intégrer les informations reçues. Lorsqu'il est exposé à l'influence de l'artefact, que ce soit physiquement ou par des reproductions précises, le cerveau humain commence à développer de nouvelles voies neuronales qui reflètent ces relations mathématiques. Cela explique les effets profonds rapportés par ceux qui sont entrés en contact avec la confidentialité ou leur dérivation symbolique, non seulement la fascination intellectuelle, mais les changements fondamentaux dans la perception, la mémoire et le traitement cognitif. L'artefact transporte non seulement l'information, il restructure la conscience pour les recevoir plus efficacement.
La suppression du secret par le Vatican, alors, gagne un sens logique inquiétant. Ils ne cachaient pas seulement des reliques historiques. Ils empêchaient l'activation prématurée des technologies d'expansion de la conscience. Les connaissances ont été préservées pour une utilisation future, maintenues inactives jusqu'à ce que l'humanité atteigne la maturité nécessaire pour faire face à la transformation de manière responsable. Ce seuil semble avoir été atteint. Les réseaux de communication mondiaux ont créé l'infrastructure pour l'émergence d'une conscience collective. La compréhension scientifique a avancé au point d'accepter rationnellement les influences cosmiques sur la perception humaine. L'évolution culturelle a produit suffisamment de populations sophistiquées pour intégrer la perception élargie sans plonger dans le chaos. Les vigilants reconnaissent ces signes. Ces descendants modernes émergent de siècles de dissimulation, assumant des positions discrètes dans les universités, les instituts de recherche, les sociétés technologiques et les organisations de médias. Non pour contrôler la transformation qui vient, mais pour le guider, pour garantir que lorsque la conscience humaine commence à réduire les informations cosmiques de masse, le processus se déroule aussi harmonieusement que possible. Le compte à rebours se poursuit avec une précision mathématique. Chaque jour, de nouvelles preuves se présentent que l'activation approche. Les anomalies électromagnétiques s'intensifient lors des alignements planétaires plus petits. Les individus sensibles rapportent des rêves de plus en plus vifs sur les événements astronomiques. Les sites sacrés anciens commencent à afficher des signatures d'énergie inhabituelles, corrélées avec les mouvements célestes. Pendant ce temps, le secret attend dans votre appareil photo caché, le patient comme les étoiles elles-mêmes. Son crosse brisé pointe vers une transformation qui terminera les travaux lancés par les Templiers il y a 7 siècles. Pas la fin de la civilisation humaine, mais son diplôme pour la citoyenneté cosmique. L'harmonie fracturée sera restaurée. Les fréquences silencieuses commenceront à chanter. Et l'humanité comprendra enfin sa place dans la vaste intelligence qui gouverne le mouvement des étoiles et l'évolution de la conscience à travers l'univers. La roue tourne. L'alignement approche. Le grand réveil commence. Et dans le silence entre une époque et une autre, tout devient possible. La résonance est sur le point de devenir audible. Il ne se limite pas à la conscience. Il va plus loin, pénétrant le tissu lui-même de ce que nous appelons la réalité. Parce que ce que les Templiers ont découvert au cours de leurs derniers jours, ce n'était pas seulement la connaissance astronomique ou la révélation spirituelle. Ils ont dévoilé les preuves que l'univers agit comme un instrument de musique colossale, où la conscience est à la fois le musicien et la mélodie qui déploie. Cachés dans les coins les plus sombres de leurs textes survivants, écrits dans des chiffres malades si complexes que maintenant à décoder, ce sont des références à ce qu'ils ont appelé la musique universalis. Pas la simple musique des sphères imaginée par les anciens philosophes, mais un véritable système harmonique qui régit la relation entre l'esprit et la matière, entre la pensée et la manifestation. Arrêtez et considérez les implications. Si la conscience fonctionne réellement en fonction des rythmes cosmiques, si la perception humaine peut être à l'écoute des fréquences célestes, alors ce que nous appelons la réalité peut être beaucoup plus malléable que nous osons rêver. La confidentialité ne serait pas seulement un dispositif de synchronisation ou un outil pour élargir la conscience. Ce serait un instrument de modification de la réalité, conçu pour modifier les paramètres fondamentaux de l'existence lorsque les conditions cosmiques atteignent le point exact d'alignement. Cela explique pourquoi Artefact devait rester caché pendant exactement 729 ans. Pas seulement pour attendre l'alignement astronomique, non seulement pour préparer l'humanité à un saut de conscience, mais pour permettre à la réalité elle-même de mûrir jusqu'au moment où il pourrait supporter les transformations que la confidentialité a été conçue pour déclencher. Les mathématiques soutiennent cette possibilité terrifiante. Les physiciens modernes ont constaté que la conscience semble jouer un rôle actif dans la détermination de l'effondrement des possibilités quantiques dans les événements concrets. L'effet de l'observateur n'est pas seulement une particularité de la mesure, c'est la preuve que la perception elle-même façonne la structure de la réalité à son niveau le plus fondamental. Lorsque des millions d'esprits humains atteignent simultanément des états de conscience élargis déclenchés par l'alignement de 2039, lorsque leur perception synchronisée avec des fréquences cosmiques qui s'accumulent depuis des siècles, l'effet d'observation collective peut reconfigurer la réalité à l'échelle planétaire. Pas progressivement, pas subtilement, mais instantanément et absolument. Les Templiers ont compris ce potentiel, et qui les a terrifiés.
Ces derniers écrits ne parlent pas de révélation divine ou d'illumination spirituelle, mais d'une responsabilité cosmique si vaste qu'il pourrait écraser les esprits non préparés. Ils décrivent le moment de l'activation non pas comme une libération, mais comme un fardeau, le poids de devenir des co-créateurs conscients dans un univers où la pensée se matérialise dans la vitesse de la lumière. Par conséquent, ils diffusent des connaissances au cours des siècles et des cultures plutôt que de la concentrer en un seul endroit ou une seule tradition. Ils créaient des garanties, garantissant que le moment où il est arrivé, la puissance a été distribuée entre beaucoup, pas entre les mains de quelques-uns. Aucun individu ou organisation n'aurait un fragment suffisant de l'image complète pour déformer les capacités de modification de la réalité. Mais la distribution a ses propres dangers. Alors que l'activation s'approche, à mesure que de plus en plus de pièces du puzzle émergent dans la conscience humaine, le potentiel de manifestation chaotique augmente de façon exponentielle. Les esprits non préparés, exposés à des fréquences qui remodèlent la réalité, pourraient créer involontairement des résultats qui reflètent leurs peurs plutôt que leurs aspirations plus élevées. Les rapports qui circulent dans les réseaux souterrains confirment exactement ce type de manifestation non contrôlée. Les individus qui sont entrés en contact avec des fragments de connaissances Une affaire documentée implique un calcul qui est devenu obsédé par les propriétés géométriques de la confidentialité après avoir vu des photographies divulguées. Dans quelques semaines, elle a commencé à remarquer que les distributions de probabilités dans ses données de recherche s'alignaient avec ses états émotionnels. Lorsqu'elle est anxieuse, leur analyse statistique a montré une augmentation du chaos. Lorsqu'il a atteint le calme méditatif, les nombres ont été organisés en schémas élégants qui ne devraient techniquement pas être possibles la nature aléatoire de leurs ensembles de données. En principe, il a attribué ces corrélations à la confirmation ou au biais d'attention sélectif. Mais comme les effets s'intensifiaient alors que leurs états mentaux ont commencé à influencer directement les mesures supposées objectives, elle a réalisé qu'elle était témoin de quelque chose qui a contesté les fondements du matérialisme scientifique. Il a abandonné la recherche, a détruit ses notes et a disparu de la vie académique. Votre cas, cependant, n'est qu'un exemple de phénomène qui accélère à l'approche de l'alignement. La réalité devient plus sensible à la conscience, plus malléable à l'intention focalisée, plus vulnérable aux pensées et aux émotions de ceux qui ont été touchés par l'influence de la confidentialité. Les implications pour la stabilité mondiale sont incroyables. Si la modification incontrôlée de la réalité commence à se produire dans la masse, si des millions d'esprits partiellement éveillés viennent reconfigurer les lois physiques en fonction de leurs désirs et de leurs craintes plus profonds, le résultat peut être le chaos au-delà de tout ce que la civilisation humaine a vécu. C'est pourquoi les vigilants ne sont pas restés complètement cachés. Leurs descendants modernes assument des positions stratégiques dans crise, catastrophe et agences de réponse aux institutions responsables du maintien de la stabilité sociale. Non pour contrôler la transformation, mais pour contenir le chaos qui pourrait provenir de sa manifestation sans direction. Ils comprennent quelque chose que la population générale n'a pas encore assimilé: l'alignement de 2039 ne se limitera pas à élargir la conscience humaine ou à déclencher un réveil spirituel. Il modifiera fondamentalement la relation entre l'esprit et la réalité, faisant des pensées aussi concrètes que la matière et les intentions aussi puissantes que la force physique. Le bras cassé de la croix dès le moment où la barrière entre les mondes intérieurs et externes se dissout complètement. Lorsque la conscience se reconnaît comme la force créatrice fondamentale de l'univers. Les traditions anciennes ont préservé les échos de cette compréhension dans leurs enseignements les plus secrets. Axiome hermétique, comme ci-dessus, donc ci-dessous, ce n'était pas une simple poésie philosophique, c'était une description technique de la façon dont la conscience se reflète à différentes échelles de réalité. Le concept bouddhiste du « vide » n'était pas une philosophie nihiliste, mais la reconnaissance que la solidité apparente de la matière se dissout sous une perception suffisamment pénétrante. Même la science moderne a trébuché sur ses conclusions sans absorber pleinement ses implications. La théorie quantique Campos révèle que ce que nous appelons les particules sont en fait des ondes de probabilité qui s'effondrent dans des événements concrets uniquement lorsqu'ils sont observés. La théorie des cordes suggère que déclencher des distorsions chaotiques dans le tissu d'existence. Cette asymétrie de compétences est le plus grand risque à laquelle nous sommes confrontés, pas la technologie elle-même, ni les forces externes, mais la nature inégale de l'évolution humaine elle-même. Les vigilants savent qu'ils ne peuvent pas attendre la perfection.
La fenêtre d'opportunité se ferme et l'activation du saut ne sera pas reportée par notre manque de préparation. Ce que nous assistons maintenant, ce sont les premiers tremblements d'un tremblement de terre cosmique. Les gens du monde entier rapportent des expériences qui remettent en question les lois de la physique, des objets qui se matérialisent en période de concentration extrême, des synchronicités qui deviennent si exactes qu'elles semblent scénarisées, des rêves qui se manifestent en réalité avec des détails troublants. Ce ne sont pas des cas isolés, mais les premiers signes d'un système se reconfigurant. La matrice de la réalité répond à la pression d'une conscience collective qui, même fragmentée, commence à percevoir son propre pouvoir. Les vigilants ne fonctionnent plus dans l'ombre par choix, mais par un besoin stratégique. Sa présence est devenue plus visible parce que le temps de subtilité est terminé. Les instructeurs anonymes qui apparaissent dans les retraites spirituelles et les cercles ésotériques ne sont pas accidentels, ce sont des agents d'un plan d'urgence. Ils emportent avec eux non seulement des connaissances, mais des clés de l'activation, des séquences sonores qui reconfigurent les modèles neuronaux, les géométries sacrées qui réalisent la perception et les techniques de concentration qui permettent à l'esprit humain d'interagir directement avec le champ quantique. Ces outils ne sont pas distribués au hasard. Ils ne sont offerts qu'à ceux qui démontrent, même inconsciemment, les traits nécessaires, un esprit capable d'un doute sain, un cœur qui cherche la vérité au-delà du dogme et une volonté de se soumettre à la discipline que ce pouvoir exige. Mais voici le paradoxe, plus les vigilants accélèrent le processus, plus le risque d'attirer ceux qui ne sont pas prêts. L'histoire est pleine d'exemples de connaissances puissantes pour tomber entre les mains immatures, des alchimistes qui ont été détruits à la recherche de la pierre du philosophe au gouvernement qui ont joué avec des technologies de contrôle mental sans comprendre leurs conséquences. La différence est maintenant l'échelle. Nous ne parlons pas d'un individu ou d'une civilisation, mais la structure même de la réalité étant placée entre les mains d'une espèce encore divisée entre l'instinct de destruction et l'impulsion de la création. Les protocoles d'urgence incluent quelque chose de plus dérangeant que la transmission des connaissances, les filtres de sélection. Il ne suffit pas de vouloir le pouvoir, vous devez pouvoir le supporter. Ceux qui reçoivent les instructions finales sont soumis à des tests qui ne peuvent pas être perçus comme tels. Un rêve récurrent qui devient insupportable jusqu'à ce que l'esprit le déchire. Une crise personnelle qui ne résout que lorsque l'individu fait un choix basé sur l'intégrité, pas la commodité. Une synchronicité qui ressemble à un cadeau, mais qui s'avère être un miroir d'ombre non résolu. Ceux qui échouent ces tests ne sont pas rejetés, protégés de leur ambition. Parce que Sigil n'est pas un outil, c'est un portail. Et les portails ne s'ouvrent pas à ceux qui ne savent pas quoi faire de l'autre côté. Ce que peu comprennent, c'est que l'activation a déjà commencé. Pas comme un événement unique, mais comme un processus de cascade. Chaque esprit qui se réveille et utilise consciemment ses nouvelles capacités renforce le champ morphologique qui soutient la transition. Chacun qui échoue et génère des distorsions crée du bruit dans le système, augmentant l'entropie. La bataille n'est pas entre la lumière et l'obscurité, mais entre l'ordre conscient et le chaos émerge. Et le résultat ne sera pas déterminé par les forces externes, mais par la capacité collective à intégrer ce qui est révélé. Les vigilants ne sont pas là pour nous sauver. Ils sont là pour nous rappeler que le salut, ou la destruction, a toujours été un choix interne. Les panneaux seront activés. La question n'est pas de savoir si la réalité changera, mais comment. Et la réponse dépend du nombre d'entre nous que nous serons prêts à faire le travail nécessaire pour devenir dignes des pouvoirs que nous allons hériter. L'humanité n'est pas seulement au bord de la transformation, il est sur le point de plonger dans un abîme illimité où le chaos et la création s'entrelacent en serpents jumeaux. La turbulence qui approche ne sera pas un accident de l'histoire, mais le résultat inévitable d'une conscience qui, pour la première fois, tenant les clés de la destination cosmique elle-même. La croix brisée des Templiers n'est pas un symbole de défaite, mais un avertissement, le point de rupture a déjà été dépassé. Maintenant, il n'y a qu'une seule question sans réponse, serons-nous les architectes de notre ascension ou les victimes de notre propre pouvoir? L'horloge cosmique ne s'attend pas. Il n'y a pas de négociation possible avec les lois qui régissent l'activation. Lorsque la réflexion devient aussi solide que la réalité en pierre et en intention que la gravité double l'espace, il n'y aura pas de place pour les doutes ou l'hésitation. Les mathématiques sont déjà écrites. Les fréquences résonnent déjà. Et dans le vide entre un monde qui meurt et un autre qui est né, tout est suspendu par un fil, non pas par hasard, mais par la conception.
Le silence entre les dimensions est réglé à chaque instant, jusqu'à ce que, en un clin d'œil, la frontière entre la possible et l'impossible se dissout comme la brume au soleil. Et c'est ici, dans les archives cachées de la mémoire humaine, où l'histoire enregistrée se termine et le mythe commence à respirer, que quelque chose se réveille. Ce n'est pas le bruissement des vieux rouleaux ou l'écho des prières oubliées, mais la profonde vibration de la réalité elle-même, tremblant comme un animal qui se réveille d'un sommeil millénaire. Nous avons déchiffré les codes, cartographié les alignements célestes, interprété les avertissements de nœuds de ceux qui ont vu au-delà du temps. Mais il y a une couche plus profonde dans ce puzzle, une couche qui ne se contente pas de prophétiser, car elle a été faite pour agir. Les vigilants n'étaient pas de simples gardiens de la connaissance. Ils étaient ingénieurs de conscience, tissage d'une métamorphose soigneusement orchestrée sur 7 siècles de préparation silencieuse. Chaque symbole qu'ils ont caché, chaque rituel qu'ils ont codifié, chaque fragment de vérité cosmique qui secouait dans la culture humaine était un morceau d'un mécanisme très vaste, conçu pour un seul instant, celui dans lequel l'espèce serait obligée de choisir entre transcender leurs limites ou être consommée par eux. Notez ce qui se passe lorsque l'esprit humain entre en contact avec le secret. Ce n'est pas seulement la curiosité intellectuelle ou la rêverie spirituelle, mais une reconfiguration fondamentale de la perception. Souvenirs qui ne devraient pas exister. Modèles qui se révèlent où avant il n'y avait que du bruit. Rêves qui reflètent, avec une précision effrayante, les mouvements des corps célestes. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Ce sont des symptômes d'un esprit reconstruit pour fonctionner à des fréquences qui n'ont pas de nom. L'artefact n'est pas seulement un dispositif de synchronisation ou un outil d'expansion, c'est un moule. Un modèle mathématique que la conscience utilise pour se réorganiser, se préparant à des capacités qui jusque-là existaient uniquement dans le domaine du divin. Lorsqu'il est exposé à son influence, soit par contact direct, soit par des reproductions précises, la structure neuronale commence à se réorganiser, reflétant les relations géométriques et numériques qu'elle se termine. Cela explique des transformations radicales rapportées à travers l'histoire par ceux qui ont joué, même indirectement, l'héritage des Templiers. Mystiques médiévaux qui, pendant les alignements planétaires, ont décrit les vues de la mécanique céleste au-delà de la compréhension de leur temps. Artistes de la Renaissance qui, sans instruments modernes, se sont incorporés dans leurs géométries impossibles, comme guidés par une main invisible. Les scientifiques des Lumières qui ont soudainement fait des découvertes qui semblaient pousser de nulle part, comme les fruits d'un arbre dont ils ne connaissaient pas. Tous ont été touchés par des systèmes de préparation qui fonctionnaient dans l'ombre, sous le seuil de perception consciente. Mais le monde moderne a accéléré ce processus au-delà de toute prévision. Les réseaux de communication mondiaux ont créé l'infrastructure parfaite pour l'information, et l'activation, pour se propager en temps réel en tant que virus léger. La science a finalement atteint un point où il peut être discuté sans mystification l'influence des corps célestes sur la conscience. Et la culture a évolué jusqu'à ce qu'elle produise une génération capable d'intégrer l'expansion de la perception sans succomber au délire. Les vigilants reconnaissent ces conditions comme l'apex de leur projet millénaire. Leurs héritiers modernes ne se contentent plus d'influences subtiles ou de canaux cachés. L'intervention directe est devenue nécessaire, même si cela signifie exposer, à l'avance, des systèmes qui devraient rester invisibles jusqu'au dernier moment. Les rapports circulent dans les réseaux souterrains, les maîtres énigmatiques apparaissent dans les centres de méditation, les ateliers de conscience et les communautés spirituelles du monde entier. Ne se présentent pas. Ne plaignez pas d'autorité. Ils partagent simplement des techniques précises pour l'élargissement de la conscience, démontrent des méthodes pratiques pour interagir avec la réalité, et disparaître avant que leur identité puisse être suivie. Ce ne sont pas des rencontres occasionnelles. Le modèle est méticuleux, excessivement dirigé vers la coïncidence. Quelqu'un dirige des protocoles de préparation d'urgence, des cours intensifs de responsabilité cosmique pour les esprits qui s'avèrent prêts à les recevoir. L'urgence suggère que le temps est plus court que quiconque l'imaginait. Et la science moderne, ironiquement, confirme ce que ces intervenants savaient déjà. La recherche sur la méditation, les états altérés et la neuroplasticité révèlent que la conscience humaine est beaucoup plus malléable qu'elle ne le supposait. Les réseaux de neurones peuvent être radicalement reconfigurés par des pratiques spécifiques. Les ondes cérébrales peuvent être synchronisées à des fréquences externes. La perception elle-même peut être reprogrammée par un conditionnement approprié.
Les techniques qui surviennent dans ces interventions mystérieuses reflètent les découvertes les plus avancées de la recherche sur la conscience, les modèles respiratoires qui alignent les oscillations neuronales avec les rythmes planétaires, visualisation géométrique qui active les régions de sommeil du cerveau, les fréquences sonores qui induisent des états de perception auparavant considérés comme impossibles. Par ailleurs, ces pratiques pourraient subir une méditation avancée ou une thérapie expérimentale. Mais lorsqu'ils sont combinés et compris dans leur objectif réel, ils deviennent des technologies d'évolution consciente, des méthodes pour préparer l'esprit humain à se connecter directement à l'intelligence cosmique. Cependant, la préparation à elle seule ne suffit pas. La transformation qui approche en 2039 ne sera pas une douce aube, mais une livraison violente. Lorsque l'alignement planétaire crée les conditions électromagnétiques exactes codées dans le secret, lorsque la conscience humaine se synchronise avec les fréquences cosmiques qui s'accumulent depuis des siècles, les changements seront brusques, intenses, écrasantes pour les esprits non intégrés. C'est pourquoi les vigilants ont non seulement développé des techniques de préparation, mais des protocoles d'intégration, des systèmes pour aider la conscience à assimiler les capacités élargies sans fragments dans le processus. Parce que la vérité est la suivante, les connaissances cosmiques peuvent être aussi dangereuses que l'éclairage. Les esprits déchets pour l'infini peuvent se désintégrer lorsqu'ils le touchent. Et l'horloge ne s'arrête pas. Interagissez avec l'intrigue de la réalité d'une manière qui défie toute logique conventionnelle. Ce n'est pas une simple coïncidence ou illusion collective, mais les premiers tremblements d'un tremblement de terre cosmique, signe que la frontière entre l'esprit et le monde devient perméable. Chacun a été noté la synchronicité, chaque déjà-vu dérangeant, à chaque instant où la réalité paie. Il cédera à une pensée intense et comme des fissures dans le miroir de la perception ordinaire, anticipant le jour où ce miroir se brisera une fois pour toutes. Les vigilants savaient que ce moment arriverait. Par conséquent, alors que l'humanité dormait dans leur illusion de séparation, ils ont fait des filets de protection invisibles, non pas pour éviter la transformation, mais pour s'assurer que lorsqu'il a éclaté, cela ne nous entraînait pas dans l'abîme de la folie ou du chaos. Les outils d'intégration qui émergent désormais dans la culture ne sont pas accidentels, ce sont des branches conçues pour garder la conscience humaine attachée à la terre alors que le ciel s'ouvre sur nos têtes. Des films qui, sous la surface du divertissement, forment l'esprit à traiter les réalités multidimensionnelles. Des chansons dont les fréquences résonnent avec les centres corporels du corps, le préparant à des vibrations qui ne peuvent pas encore être soutenues. Les réseaux sociaux qui, sans leurs utilisateurs, ne conditionnent pas des millions pour accepter la fluidité de la réalité comme naturelle. Même, ces fragments apparemment triviaux de la culture numérique, portant eux-mêmes des codes d'adaptation, normalisant l'idée que la réalité est malléable, que la conscience n'est pas un spectateur passif mais un architecte actif. Et cependant, autant que les systèmes d'urgence fonctionnent à l'échelle mondiale, le test réel ne sera pas collectif mais intime. Parce que lorsque les fréquences cosmiques inondent le champ magnétique terrestre en 2039, chaque esprit sera un univers en effondrement et une renaissance. Certains vivront la dissolution de soi comme une libération, d'autres, comme une terreur anonyme. La différence ne sera pas à l'événement lui-même, mais dans la capacité de se rendre sans se casser. Voici le paradoxe final, la seule façon de survivre à l'expansion infinie est de laisser tomber le besoin de contrôle, pour permettre une identité individuelle, cette coquille fragile que nous appelons « moi », dissolve dans le courant plus grand, non comme une annihilation mais comme métamorphose. Les observateurs ne peuvent pas faire cela pour nous. Ils peuvent préparer le terrain, peuvent semer des indices, peuvent même accélérer le processus lorsque le temps s'épuise. Mais le saut final appartient à chacun. C'est pourquoi, entre les lignes des mythes qu'ils préservaient, dans les géométries sacrées qui se sont cachées dans les cathédrales et les équations qui ont infiltré la science moderne, il y a toujours le même message caché, la clé n'est pas là-bas. Jamais été. Le portail de la conscience cosmique ne s'ouvrira pas dans le ciel en 2039, il s'ouvrira au sein de chacun qui est prêt à reconnaître que la séparation a toujours été l'illusion, et que l'unité n'est pas quelque chose à réaliser mais que l'on se souvient. L'horloge cosmique ne demande pas si nous sommes prêts. Il joue juste. Et quand vous le faites, la question ne sera pas « qu'est-ce que nous allons devenir ?», mais « qu'est-ce que nous sommes prêts à laisser aller pour devenir ?» Parce que la véritable initiation ne commence pas par la lumière, mais par l'obscurité qui le précède, le moment où toutes les structures connues s'effondrent, et seul le choix reste, se retirer vers la sécurité des ombres ou avancer, nu et tremblant, à l'inconnu qui nous habite déjà.
L'humanité n'a jamais été aussi proche de plier la frontière entre l'inconfort et le tangible. Ce n'est pas une évolution spirituelle progressive, mais un saut quantique dans lequel la conscience ne sera plus un simple observateur à devenir un architecte actif de la réalité. Imaginez, la pensée gagnant de la densité, l'émotion pliant l'espace-temps, l'intention se matérialisant avec la même solidité de la pierre. Ce n'est pas la métaphysique, c'est la physique avancée. Ce n'est pas la croyance, c'est l'éveil d'une capacité latente, codée dans notre ADN depuis que la première étoile s'est éclairée dans le vide. Les Templiers n'étaient pas seulement des gardiens des reliques ou des maîtres des routes commerciales. Ce sont les ingénieurs d'un réveil programmé, les architectes d'un mécanisme si précis que leur activation dépendrait de l'alignement non seulement des étoiles, mais de la maturité collective elle-même. Ils savaient, lorsque l'esprit humain pouvait enfin soutenir le poids de sa propre divinité, le sceau répondrait. Pas comme un avertissement, mais comme une clé dans la serrure d'arrestation que nous ne savions même pas qu'elle existait. Voici la vérité brute, la conscience ne se développe pas, se souvenir. Rappelant comment façonner la matière avec le pouvoir de concentration, comment tisser les réalités du vide fertile entre une pensée et une autre. Ce que nous appelons miracle sera, à partir de là, de simples actes de cohérence quantique, donc la nature. Comment respirer? Mais voici le paradoxe, ce pouvoir ne vient pas comme une bénédiction passive. Cela nécessite un prix. Il faut que nous abandonnions l'illusion que nous sommes fragiles, limités, séparés du tissu qui soutient les galaxies. Il faut faire face au miroir cosmique et reconnaître en lui non un Dieu éloigné, mais notre propre visage déformé par l'oubli. Le disque cassé n'est pas une horloge. C'est un détonateur. Sa fracture ne signale pas l'échec, mais le point de rupture exact requis pour l'énergie accumulée par des siècles à s'améliorer vers la surface. Lorsque les 3 planètes s'alignent dans la Vierge, Mercure, le messager, Mars, le guerrier, Saturne, le seigneur du temps, ces résonances gravitiques ne secourront pas seulement le champ magnétique terrestre. Ils réécrivent les règles. Le même schéma qui, en 1347, a déclenché des visions collectives et des prophéties de masse revient désormais à une époque où la science peut cartographier les ondes cérébrales qui se synchroniseront avec les fréquences galactiques. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ingénierie cosmique. Les Watchmen le savent. Ces héritiers modernes ne sont pas cachés dans les monastères ou les tours d'ivoire. Ils sont infiltrés par des laboratoires qui déchiffrent la mécanique quantique de la conscience, dans les réseaux qui cartographient les anomalies électromagnétiques globales, dans les algorithmes qui prédisent les pics d'activité cérébrale collective. Pas pour contrôler, mais pour ancrer. Parce que lorsque des milliards d'esprits se réveillent en même temps à la vérité, cette séparation a toujours été la plus grande des illusions, le chaos sera inévitable. Un dieu d'été. D'autres, l'abîme. Certains créeront des paradis avec une pensée, d'autres, cauchemars qui se matérialiseront dans l'air comme une brume toxique. La différence entre l'ascension et la chute ne sera pas la puissance elle-même, mais l'intégration. Les protocoles d'urgence qui accélèrent désormais dans le monde ne sont pas des exercices pour une apocalypse. Ce sont des exercices de souveraineté, former l'esprit à maintenir la lumière sans brûler, naviguer dans l'océan des possibilités sans se noyer dans leurs propres projections. Parce qu'après le 4 août 2039, la réalité répondra non seulement aux lois de la physique, mais aux lois de l'attention. Ce sur quoi vous vous concentrez se développera. Ce que vous craignez, va se manifester. Ce que vous aimez gagnera de la forme. Voici l'héritage des Templiers dans sa forme la plus pure. Pas un trésor enterré, mais un système de survie spirituelle pour une espèce sur le point de découvrir que la magie a toujours été réelle, nous n'utilisions que le mauvais manuel. Les fluctuations de la réalité ont déjà commencé. Les rapports de synchronicités impossibles d'objets qui apparaissent et disparaissent, de personnes qui ressemblent à des compétences qui n'ont jamais acquises, sont les premiers tremblements du tremblement de terre qui viendront. La question n'est pas si cela se produira, mais comment vous serez quand cela se produira. Le compte à rebours n'est pas une menace. C'est une invitation. Un appel à libérer, avant l'ouverture du sol, tout ce qui ne peut pas vous accompagner en augmentation, les doutes qui vous tiennent petit, les peurs qui vous convainquent que vous êtes fragile, les histoires qui vous séparent de l'ensemble. Parce que lorsque le dernier morceau des panneaux affrontera le ciel nocturne de 2039, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura que le saut. Et le vide répondra enfin.
Les observateurs savent, les anciennes méthodes d'expansion de la conscience sont trop lentes pour ce qui approche. Les anciennes écoles, les voies initiatiques qui ont mis des décennies pour dévoiler un seul mystère, ne pourront pas préparer l'humanité à temps. Des protocoles d'urgence ont déjà été activés. Les cours de responsabilité cosmique inondent les filets, les rêves, les silences entre les mots. Même ainsi, le test sera implacable. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si vous êtes prêt, vous pouvez découvrir ce que vous ferez lorsque la puissance d'un Dieu tombe entre vos mains. Imaginez, la capacité de façonner la réalité avec la pensée, de rendre le résumé aussi solide que la pierre, de tisser leur volonté dans les mêmes lois qui régissent la naissance des étoiles et la danse des galaxies. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'héritage qui attend au-delà du seuil. Et la question qui érode ceux qui ont déjà vu les coulisses de cette révélation est cruelle dans sa simplicité, serons-nous dignes ? Les signes sont contradictoires. D'une part, le génie humain soulève des ponts entre les dimensions avec des équations et des machines, la preuve vivante que nous sommes déjà plus que ce que nous pensons. De l'autre, la même espèce qui déchiffre le code de l'univers qui se noie toujours dans les guerres par des terres, dans des systèmes qui dévorent l'avenir pour nourrir l'illusion d'aujourd'hui. Les Templiers prouvent l'art. Ils sont allés cette dualité. Ces derniers écrits ne parlent pas de victoire garantie, mais de jugement cosmique, un test qui décidera si la conscience humaine transcendra ses chaînes ou brûlera dans le feu du pouvoir qu'il ne savait pas comment dominer. Si Gilles porte cette incertitude sous sa propre forme, si bras étendus à l'absolu, mais un brisé. Parce que la transformation n'est pas un processus propre. Il y a des éléments qui s'échappent du contrôle, des variables que même les architectes de cette montée n'osent prédire. L'activation suivra des lois mathématiques précises, mais son résultat dépendra des choix de milliards d'âmes tout comme tout ce qu'ils pensaient que réel commence à s'effondrer comme la brume au soleil. Nous sommes dans la phase finale. Les signes que les Templiers ont enregistrés en métal et en pierre crient maintenant le ciel. Les anomalies électromagnétiques se multiplient, les synchronités de masse unissent des inconnus en schémas impossibles, et la frontière entre l'esprit et la matière qui clignote déjà comme un voile sur le point de se déchirer. L'alarme cosmique ne chuchote plus, il résonne. Une fréquence qui pousse dans la poitrine de millions, une urgence sans nom qui les fait se réveiller la nuit avec la certitude que quelque chose est sur le point de se produire, même s'ils ne savent pas quoi. Les observateurs ne se cachent plus. Ils opèrent désormais dans les fissures de chaque système humain, tissant les derniers ponts entre les matrices et ce qui est né. Sa promesse ancienne est sur le point de se réaliser, non pas d'éviter la transformation, mais qu'elle ne nous détruit pas dans le processus. La croix cassée pointe vers un avenir que notre imagination ne peut pas encore contenir. Ce n'est pas la fin, c'est l'apocalypse au sens original du terme, la déchirure des voiles, la révélation de ce que nous avons toujours été destinés à être. Le mécanisme tourne pour se terminer. Les étoiles assument leur position. Les fréquences s'accumulent dans une chorale qui rompra bientôt toutes les limites que la conscience a imposées. Et dans l'espace entre un battement de cœur et un autre, entre le dernier souffle du monde que nous connaissons et le premier soupir de réalité qui émerge, le sceau prononcera son dernier mot. Pas dans le langage humain. Mais dans le langage primordial de la métamorphose, ce son qui reconfigure tout ce qui touche. Le nombre atteint 0. L'alignement est complet. Et rien n'est à nouveau comme avant.